93.5. Bonjour chers auditeurs de 93.5 FM, bienvenue à la tribune des auditeurs, cette émission qui commence déjà avec comme technicien le Big C au micro, votre petit serviteur Patrick, une émission qui a pour but de donner la parole aux auditeurs afin d'exprimer leurs pensées, leurs ressentis par rapport à l'actualité ou à un sujet autre qui, n'est-ce pas, les turlupines. Il y a encore aujourd'hui la possibilité de nous appeler au 066 21 91 16 et ou de nous envoyer des messages au 06 21 91 16, donc des messages via notre plateforme WhatsApp. Cette émission est une rediffusion. Encore, nous allons ouvrir le téléphone à nos auditeurs. Je rappelle que cette émission est une émission de libre antenne, donc elle consacre, n'est-ce pas, la démocratie au Gabon. Elle existe depuis déjà plus de 4 ans, donc sur les antennes des 93.5 FM. Et aujourd'hui encore, nous sommes là, bien présents, pour continuer de donner la parole aux auditeurs qui ont des choses à dire. On va prendre un auditeur qui veut déjà s'exprimer. Allô? Oui, bonjour, M. Patrick. Bonjour, dites-nous ce qui vous turlupine. Oui, hier, je voulais intervenir, mais pour vous joindre, c'est vraiment très difficile. Hein. Bon, ce qui me turlupine ce matin, parce que j'ai écouté un peu M. Émeric hier. Et ce qui me turlupine, mon frère Émeric, mais je ne sais pas de quel pied qu'Émeric se trouve. À chaque fois, je suis votre émission chaque 11 heures. Mais ça fait longtemps que j'écoutais M. Émeric intervenir, mais ça fait 2 jours que j'écoute intervenir. Mais à chaque fois qu'il intervient ici, au lieu qu'il vienne nous dire réellement, des personnes qui défendent souvent, mais vraiment, j'ai vraiment honte de ce monsieur. Allô? Oui, mais c'est pas à vous de vouloir dire, enfin, de choisir ce qu'il doit dire. Il dit ce qu'il pense, vous appelez également, vous nous dites ce que vous pensez. Monsieur Patrick. Pourquoi vous voulez restreindre les libertés des autres? Non, mais monsieur Patrick, il dit ce qu'il pense. Mais lorsque le monsieur est plus là que Sanyanga, j'ai vu ça tourner ici. Il y a des gens qui se lamentaient, j'écoute bien l'émission. Mais M. Niel venait souvent dire ici qu'il était l'envoyé du président de la République et qu'il avait foi à ces messieurs. Monsieur Émeric qui dit, voilà pourquoi vous avez tous les enregistrements. Il faut parfois le mettre pour que les gens réécoutent un peu. C'est pas le but de l'émission, malheureusement. Bon, oui, le but de l'émission, c'est ça. C'est pas la peine qu'ils viennent intervenir. Aujourd'hui, hier, c'est Blancuche. Aujourd'hui, c'est le fils du président. Et demain, il n'amène jamais des arguments. Moi, moi, deuxième chose, moi, je dirais ici, pour ceux qui attaquent un peu le monsieur Papa en fait, mais écoutez, vous savez, c'est que nous, les gens Savoie, nous ne voyons pas cela. Le Gabon, aujourd'hui, est attaqué. Et que ce sont les hommes spirituels aujourd'hui qui peuvent faire sortir le Gabon dans ce combat. Donc, c'est pas la peine que j'avais dire, c'est que monsieur Papa fait qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que les hommes spirituels font. Mais ils font un travail que nous ne voyons pas, monsieur Patrick. Ces gens-là font un travail que nous ne voyons pas. Ils font un travail énorme. Il faut avoir les yeux pour voir ce que ces hommes font aujourd'hui. Vous savez, le Gabon, là où se trouve le Gabon ne peut pas s'en sortir. Aujourd'hui, si par exemple spirituels n'ont pas intervenu, aujourd'hui ils interviennent, mais que les Gabonais s'attendent, qu'ils attendent, ils feront un changement. Et ce que ces hommes-là font, et même des hommes des églises, il y a des hommes des églises aujourd'hui aussi, que je vois, qui font un travail énorme. Cette émission est une rediffusion. Mais je vous le dis qu'ils font un travail énorme. Qu'ils laissent M. Vesser le travail qu'il fait, et je l'encourage, et j'aime bien suivre votre Gabon News, c'est à cause de Papa Mbé. Donc, que les Gabonais restent tranquilles, aucun Gabonais, si les Gabonais veulent, pourquoi ils n'ont pas. Maintenant, c'est bien beau de venir se plaindre ici, on vient se plaindre ici. Parce qu'on attend de se lever comme les autres. Au Sénégal, ils se sont levés lorsque l'autre voulait positionner son fils. Est-ce qu'au Sénégal, il n'y a pas les policiers, il n'y a pas l'armée là-bas? En Algérie, ils se sont levés, il n'y a pas les militaires. Bon, donc les Gabonais, qu'ils arrêtent de venir s'attaquer à M. Papa Mbé. S'ils ne veulent plus, M. Papa veut faire un travail qui veut faire sortir le Gabon dans un trou profond. Maintenant, ils ne sont pas d'accord de ça. Qu'ils ont qu'à se lever. On doit maintenant le voir se lever un jour, un bon matin. C'est pas bon de... Auditeur, on vient de le perdre, hein, on va prendre un autre qui est en ligne. Allô? Allô, bonjour, M. Patrick. Bonjour, M. Stan. Ouais, comment vous allez? Ça va, merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous turlupine? Ouais, ce qui me turlupine, c'est toujours les faits d'actualité. Et surtout les réactions de certains de nos frères ici. Parce que c'est vrai que le but ici n'est pas d'attaquer quelqu'un, c'est pas ce qu'on fait, mais on apporte la contradiction, sinon ça ne sert
sert à rien qu'on discute ici. Ça ne sert à rien. Quand un frère donne un avis, il est tout à fait normal que son frère d'en face, s'il ne le partage pas, le dise. Et ce n'est qu'avec la contradiction qu'on pourra avancer. Je ne vois pas pourquoi on devrait se froisser ou se frustrer ici. Voilà, donc, moi je veux simplement dire que je suis assez surpris quand même de la position de certains. Ce qui nous tue également, c'est le manque de cohérence dans nos positions. Hier, ici, on a longuement parlé de la nomination de M. Noureddine. Il faut rappeler qu'on a foncièrement rien de particulier contre ces personnes-là. Mais il faut comprendre également qu'il y a un ras-le-bol au sein de la population. Un ras-le-bol profond. Et il ne faut pas ignorer ça. On ne dit pas qu'il n'est peut-être pas compétent, qu'il ne pourrait pas mener à bien la mission, mais comprenez qu'il y a des frustrations. Ça fait combien de temps? J'en discutais avec mon frère tout à l'heure. Ça fait combien de temps que les recrutements ont été échelés à la fonction publique? Et sur la base de quoi? Parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui disait ici hier que M. Noureddine mérite d'être là. Le mérite, comme je l'ai dit hier, il ne se lègue pas ou il ne se décrète pas. Il ne se décrète pas. Où est-ce qu'il a fait ses preuves pour qu'on nous dise ici qu'il mérite d'occuper un poste aussi sensible et important aujourd'hui? Quand on sait que les recrutements ont été gelés, il y a des Gabonais diplômés là depuis 3 ans qui n'arrivent pas à travailler et que lui, simplement parce qu'il porte un nom, il est propulsé à ce poste-là. N'est-ce pas une forme d'injustice? Et on ne devrait pas le dire? On ne devrait pas le crier? Il mérite plus que qui d'être à ce poste-là. Et quelque part, quand on fait le tour des administrations, mais ce sont les mêmes noms qui reviennent. Le ras-le-bol aussi, il naît de là. Le ras-le-bol, il naît de là. Légitimement, un Gabonais, quand il naît et il grandit, il fait ses études, il a le droit de rêver de diriger les institutions de son pays. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression que si on ne porte pas un nom, on ne peut pas diriger les institutions de ce pays. Si on ne porte pas un nom, on ne peut même pas rêver d'être président de ce pays. Parce que ça, on est en train d'aller vers la 3e génération de mêmes personnes qui vont diriger ce pays. Mais on est où? On ne devrait pas dire non? À un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Les DG, les DAF, les responsables ici et là, partout dans l'administration, que les mêmes noms. Pourquoi? N'y a-t-il pas un Moussavou, quelque part un Obien, on est Tougué ou je ne sais pas quoi, qui serait capable d'être la même coordinateur des affaires présidentielles? Pourquoi les mêmes noms? Ou alors ils nous disent, on partage de ce pays, on les laisse. Attendez, quand même. Voilà, je suis à l'écoute. D'accord. C'était Monsieur Stan qui réagissait à peine. On va prendre un autre auditeur qui veut s'exprimer librement sur nos antennes. Allô? Oui, allô, M. Patrick, bonjour. Bonjour, Monsieur Jean-Narcisse, depuis Miloncy. Oui. En fait, ce sujet me turlupine énormément. Le sujet du détournement d'argent. Là, je donne déjà raison à... Cette émission est une rediffusion. En son époque, comment on appelle ça? Porte-parole de la présidente de la République, lorsque les Gabonais disaient qu'il y a crise, lui il disait qu'il n'y a pas crise. C'est seulement des petites difficultés financières que le Gabon traverse. Mais au Gabon, il n'y a pas crise. Je lui donne raison aujourd'hui parce que lorsque j'entends qu'un seul individu, dans sa résidence, il a enfui des, comment on appelle ça, des coffres forts remplis de billets de banque dans le sous-sol. Hein? Je me dis que Billy avait raison. Billy avait raison. Et pendant que les Gabonais coupissent dans la misère, un seul individu a plusieurs milliards de nos francs dans sa maison. Mais ce Gabonais, ce compatriote mérite vraiment d'être puni. Hein? Il mérite d'être puni. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il est franco-gabonais. Hein?
franco-gabonais, il est déjà franco-gabonais, et l'ambassadeur du Gabon est allé voir Ali Bongo Ondimba, je ne sais pas trop pourquoi. Pour le libérer, ou pour faire quoi? Mais il mérite une punition sévère. Ça, c'est un crime contre l'humanité, ça. Hein? Tu orchestres un détournement d'énormes sommes d'argent comme ça, monsieur comment on appelle ça? Monsieur la couche Alianda. Non. Voilà. Un auditeur nous appelle au 06 066 21 91 16. Allô? Oui, monsieur Patrick, bonjour. Bonjour, monsieur MV. Oui, j'espère que mon jeune compatriote, M. Stan, sera à l'écoute de mon intervention. La contradiction nourrit le débat. Mais les accusations, et surtout quand elles ne sont pas fondées, ça fait dans la provocation, ce n'est plus la même chose. Écoutez-moi bien. Je viens à cette émission beaucoup plus pour apporter aussi de la lumière. Si certaines personnes savent beaucoup de choses, ce n'est pas le cas de tous ceux qui écoutent cette émission. Et éviter de me traîner dans un raisonnement politico-politicien. Je ne suis pas politicien. Vous m'avez entendu critiquer M. Ali Bongo à cette antenne. Je n'ai jamais eu peur. Mais je sais aussi que c'est un humain, de par ma formation spirituelle. Et je sais aussi ce que moi j'ai fait. Même si aujourd'hui j'entends je suis initié, moi aussi je suis initié, moi aussi je suis ceci, moi aussi je suis cela, c'est vous ceux qui font le travail. M. Viti en a parlé et il l'a fait. Vous vivez dans le doute en permanence. Je vous dis, l'âme du Gabon était vampirisée. L'âme c'est quoi? C'est le trésor spirituel et culturel du Gabon dont le Kévazimo, les dents de panthère et tout ça, qui était détourné, vampirisé. Ça veut dire volé. C'est l'argent du Gabon qui est le sang de la nation qui était volé, vampirisé depuis 2009. Ce que vous décrivez aujourd'hui, oh, c'est parce que c'est le règlement de compte. Mais en 2009, il y avait les rénovateurs contre les caciques. On n'a jamais vu ce déferlement dans les prisons. Et pourquoi vous ne m'écoutez pas quand je parle? On n'a jamais vu ça. Tout ce qui existe aujourd'hui existait avant. Et ce n'est pas comme ça que les autorités traitaient ces problèmes-là. M. Ali Bongo, c'est le même qui était là en 2009. Jusqu'en 2016, il a envoyé en prison pour vol d'argent, vol de Kivadingo, vol de ceci. On vous dit qu'un travail a été fait dans l'ombre. Si vous ne pouvez pas comprendre ça, c'est normal. Vous n'êtes pas des spirituels, même s'il y en a qui viennent dire à cette année qui sont des initiés. Je l'ai dit avant, je l'ai fait, et voilà les résultats. Les gens étaient dans l'ombre. Nous sommes bien pour jeter la lumière sur ces gens, et ils ont été découverts, et il y a eu un désenvoûtement des autorités parce que ce sont eux qui étaient visés par l'attaque mystique de 2009. Et aujourd'hui, tout ce que vous voyez, c'est M. Ali Bongo qui a retrouvé ses esprits. Les autorités ont repris le Gabon en main. Et tout ce que vous voyez aujourd'hui est la matérialisation de ce qui s'est fait dans l'invisible. Que vous le croyez ou pas, je n'ai pas besoin, je ne suis pas en campagne. Parce qu'il y en a qui viennent dire ici, je suis déçu, je suis désolé. Je n'ai pas besoin de votre accord, je n'ai pas besoin de vos voix, je ne suis pas un politicien. D'accord. Je ne vous demande pas de me féliciter, de me remercier, parler de vos choses. Je parle de ce que moi, M. j'ai fait. D'accord. Je l'ai annoncé. Maintenant que les choses sont ce qu'elles sont, je vous dis, laissez le temps aux spirituels que je suis et d'autres, parce que cette transformation du Gabon que vous voyez là va continuer. Parce que c'est trop pessimiste. Rien ne marchera, ça ne va pas marcher, ça ne marchera jamais. Vous nous découragez. D'accord, on a bien compris, monsieur MV. Oh là là, je vais revenir. D'accord, un auditeur est en ligne. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Oui, bon, écoutez, moi, ce qui me tire les plumes ce matin, c'est le peuple du Gabon. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire par là. En fait, quand je parle du peuple du Gabon, ça veut dire que c'est le peuple dans son ensemble, donc dans ses élites et traditions. Quand je dis ça, vous savez, les hommes spirituels gabonais
Gabonais, ceux qui sont plus ancrés dans la tradition, les croyances traditionnelles, hein, ils ont souvent des interdits. Et ces interdits-là font en sorte que lorsque tu braves ça, la sanction qui arrive, c'est souvent soit des maladies ou bien soit c'est la mort. Alors moi je pense que ça là, ça devait pas seulement se limiter dans la tradition, ça devait maintenant se répondre aussi dans le monde moderne. Ces croyances-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous voyez que si nos hommes spirituels là pouvaient étendre ça dans le monde, ce monde moderne là, je pense que on ne serait pas en train de vivre aussi ce genre de spectacle-là, parce que ça devait être comme un envoûtement pour la population gabonaise. C'est-à-dire que c'est celui qui ne devait pas croire à ces rites-là, automatiquement, il était sanctionné, même dans son sommeil. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque je suis en train de vivre un peu ce spectacle scandaleux, je suis à la première chaîne de télévision. Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui les a piqués de faire un reportage sur notre National 1, le calvaire qui se passe là-bas. Moi, je dis c'est vraiment tout un scandale, c'est aberrant. Et là, pour ça, je suis sûr que c'est pas la population gabonaise qui devrait en fait s'élever, c'est le peuple gabonais. Donc ça veut dire que ces vieux-là qui sont dans les villages, ils devraient essayer maintenant de booster le moral des Gabonais par leur fétiche obscur là, de façon à ce que l'homme gabonais se réveille même dans son sommeil. L'homme gabonais comprenne que là, il y a vraiment une urgence à résoudre. Alors, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est sur la nomination de votre soi-disant, je ne sais pas comment il s'appelle là. Moi je dis, c'est pas. Bon, moi je donne pas le tort à lui, moi je donne pas le tort, je ne sais pas. Si moi je donne le tort à notre soi-disant gouvernement, parce que moi je suis encore à la télévision, il disait que la nomination du fils d'Ali a été acceptée par le gouvernement gabonais. Donc vous voyez combien de fois ces gens-là qui sont à la scène de notre machine étatique politique n'ont rien à foutre des Gabonais. Ils font ce qu'ils veulent, ils prennent des décisions quand ils veulent, ils mettent ce qu'ils veulent, sans inquiéter personne, sans qu'ils ne s'inquiètent, parce qu'ils savent que quelles que soient les conditions, nous, la population gabonaise, pas le peuple, je dis bien la population gabonaise, on ne peut rien faire. D'accord. Oui. On a bien compris. Ok, peut-être tu vas revenir, merci. D'accord, merci beaucoup. Je voudrais également vous faire réagir par rapport à cette information, les chiffres que donne le FMI, le Fonds monétaire international, par rapport aux Gabonais économiquement faibles. On parle du tiers de la population gabonaise, soit un peu plus de 600 000 personnes qui vivent toujours en dessous du seuil de pauvreté, soit avec moins de 600 francs CFA par jour. Donc, il y a des Gabonais dans ce pays. Ils sont un peu plus de 600 000 habitants, donc, au Gabon, et qui vivent avec moins de 600 francs CFA par jour. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces chiffres du FMI? On va prendre un auditeur qui a quelque chose qui le turlupine. Allô? Allô? Franck de la Logique. Oui, bonjour M. Patrick, bonjour à tous les auditeurs. C'est une magnifique journée sous le ciel du Gabon. Alors, moi aujourd'hui, je souhaiterais m'intéresser un petit peu aux différents scénarios, le pluriel du scénario, que nous pouvons avoir aujourd'hui au niveau Cette émission est une rediffusion de l'échiquier politique. Alors aujourd'hui, nous avons un pouvoir en place qui est totalement aux abois. Il ne sait plus où donner de la tête. J'en veux pour preuve la nomination à un poste très stratégique du fils du président de la République. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'au-delà de tout, il y a une absence de confiance au sein du parti au pouvoir, parti même, je vous le dis déjà, qui n'existe que de nom, qui n'est plus qu'une copie vide aujourd'hui. Le PDG n'existe plus, ne fait plus vraiment rêver le peuple gabonais. Donc pour les prochaines élections, que ce soit présidentielles ou bien municipales, tout ce que vous voulez, ils vont avoir du mal. Et je pense que le peuple gabonais a fait le choix peut-être de regarder en fait ce pouvoir s'écrouler tout seul, sans verser du sang, parce que de toutes les façons, chaque peuple, je pense au-delà de tout, a son histoire, a sa façon de faire. C'est vrai, on peut se dire aujourd'hui pourquoi le peuple gabonais n'est
pour lire avec comment dire, la longue division. Vous avez d'un côté le Mugabe, il y a les différents blocs au sein du parti au pouvoir. Je pense que cela va imploser. Alors, mesdames et messieurs, asseyez-vous calmement, prenez une tasse de thé et observez la destruction. Merci. Merci beaucoup, Franck, de la logique. Un auditeur nous appelle juste après. Franck, allô? Oui, allô, monsieur Patrick. Jean Narcisse, on vous écoute. Moi, ce qui me désole encore le plus, c'est que les Gabonais constatent l'état de la route entre Toum et Tango. Ils ne font rien du tout. On dénonce seulement ici, on parle dans les bars, on critique dans les quartiers. Ben, ils ne font rien du tout pour attirer l'attention des autorités. Ils sont aveugles. Ils ne veulent pas voir. Hein? Ou attirer l'attention de, comment on appelle ça? Des bailleurs de fonds. Hein? C'est quoi ça? Le Gabonais n'a qu'à se lever. Hein? Et descendre dans la rue, pas pour casser, pour mélanger cet état de fait là. C'est tout. Les individus pillent le pays et regardent l'état de la route. Hein? C'est de là-bas où, comment on appelle ça, nous provient des vivres ou bien, je ne sais pas, c'est une route économique que je sache. Comment les Gabonais peuvent faire 5 jours comme Kangou? Hein? Regardez, il paraît qu'il y a un mournier, il y a un mournier entre Kangou au niveau de, comment on appelle ça, au niveau du pont d'Andem. Les Gabonais qui sont dans les environs ne se mettent pas dans la rue pour dénoncer cet état de fait. Hein? Est-ce qu'on ne peut pas marcher pour ça? Si on marche pour ça, on va dire que nous sommes opposants. Il y a des PDG, tout le monde passe par cette route-là. Merci. Merci beaucoup, monsieur Jean Narcisse. On a un auditeur qui vous remplace immédiatement. Allô? Allô, Patrick, bonjour. Bonjour. Julien Cac. On vous écoute. Oui. Moi, je viens ce matin-là un peu pour... moi, j'ai toujours dit ici que cette antenne-là nous permet de nous exprimer. Il faudrait pas... C'est vrai que la contradiction est bonne, mais il faudrait pas aussi de temps en temps dire que les Gabonais sont petits, les Gabonais sont comme... Non. Nous, on a peut-être une autre façon de faire. Je rappelle quand même aux gens peut-être qui ont oublié. Ce sont les jeunes de ce pays-là qui ont fait un front à la police, à tous les casques qui pendant les élections, juste après les élections, ils ont défendu leur victoire. Beaucoup des gens ont perdu la vie. Je ne sais pas quel genre de combat ces gens-là veulent. Je vous rappelle que tous ceux qui ont été soutenus par la population gabonaise ont été votés malgré ce qui s'est passé. Ah, on peut parler ici du maître Abondio, on peut parler ici de Mbabé Solo qu'on appelle Mbadebois, on peut parler ici là comment on l'appelle Mambundu. On les a tous soutenus. Dieu merci que le Gabonais n'est pas xénophobe. Ah. Je ne sais pas pourquoi les gens... Regardez ce que nos gars de la diaspora ont fait. Ils ont lutté, ils ont eu des problèmes avec on les a coupé les bouches, ils ont eu des problèmes avec l'État français. Parce qu'ils étaient au front en France. Si vous ne pouvez pas reconnaître ça, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez reconnaître. Vous voulez que les Gabonais fassent quoi? Actuellement, la jeunesse, nous tous, même les gens qui travaillent, tout le monde a été muselé. On ne peut pas bouger. On appelle ça, on appelle comment? Les étudiants, dès qu'un étudiant commence à sortir la rue, on commence à les tirer dessus à balles réelles. Ils ne connaissent pas ça ici. Alors, qu'est-ce que les Gabonais ont fait? Ce sont des coquilles. Hein? C'est une approche normale. Moi, je ne sais pas pourquoi on dit souvent que les Gabonais c'est ci, les Gabonais c'est là. Vous avez vu ce qui s'est passé, vous avez les vidéos. Aujourd'hui, certains politiciens sont contre même les étudiants qui sont en France parce qu'ils ont maté les Gabonais. Ah. Donc, évitons. Si, moi, je voulais aussi parler un peu de l'enfant du président. Bon, s'il n'a plus confiance à son premier ministre, il n'avait qu'à nommer son fils directement premier ministre. Parce qu'après, maintenant, il y aura encore de confusion et c'est pas lui qui a
Merci beaucoup, CAC Julien, et le 06 21 91 16 reçoit déjà ses premiers messages, donc notre plateforme WhatsApp. On ne cite pas les noms des gens là, je comprends pas très bien le message de notre ami de l'Élysée. On ne cite pas les noms des gens là. Ah d'accord, c'est la journée, c'est l'accent sur le A qui m'a un tout petit peu perdu. On ne cite pas les noms des gens la journée. Ok, je ne sais rien, mais je dis seulement ce qu'on sait déjà. L'homme qui fait l'actualité ne sera jamais président au Gabon, n'en déplaise à certains émergents. Le Quai d'Orsay ne fait pas dans l'à peu près. Mais l'ennemi du PDG est à l'intérieur du pouvoir. Certains anciens ministres ou hauts cadres seront candidats à la prochaine présidentielle. Un autre message d'un autre auditeur. Bonjour Monsieur Patrick et toute l'équipe de Gabon News, sans oublier l'ensemble des auditeurs de 93.5 FM. Alors pour terminer mes propos d'hier, je voudrais poser à Papa Mvé Nkuna que quand il nous parle de numérologie et de spiritualité de nos ancêtres, les grands spirituels des années 1500 et 1900, pourquoi n'ont-ils pas pu empêcher l'esclavage des peuples africains pendant plus de 400 ans? Et M. Papa Mvé Nkuna nous demande de retourner à ce qui nous a maintenus et qui continue de maintenir dans cette forme l'esclavage légal que nous vivons au XXIe siècle. Je ne remets pas en doute ses croyances ou sa foi, mais qu'en tant que père et sage, il devrait parler avec beaucoup de sagesse. C'est Naruto qui donc envoie ce message. Un autre message, c'est l'homme de 9 provinces qui nous dit « Bonjour Monsieur Patrick et toute l'équipe de Gabon News, sans oublier l'ensemble des auditeurs. » Voilà, son message, il l'a retiré, je ne sais pas pourquoi. À peine je commençais à le lire. Il va sûrement revenir. Il y a un auditeur. Bonjour, Monsieur Patrick. Vraiment que les autorités trouvent une solution pour. Bon, je comprends pas. Pour la zone économique de Nkok. Les Indiens ne sont pas bien vraiment. Ils sont méchants. Ils ne respectent pas les Gabonais. C'est le général de Gaulle. Je demande à Yaali de venir sur place voir ça. Voilà. Un auditeur en ligne. Allô? Oui, je réponds tout plus rapidement à l'auditeur qui vient de dire si les spirituels étaient ceci, pour non pas empêcher l'esclavage. Mais est-ce qu'il y a encore l'esclavage aujourd'hui, mon cher compatriote? Le spirituel n'empêche pas les événements d'avoir lieu. Le spirituel se bat pour que les événements... Cette émission est une rediffusion. Le malheur, la difficulté, la douleur dans l'humanité cesse. Voilà le travail de combat d'un spirituel. Jésus-Christ est mort, il a bien laissé ceux qui l'ont crucifié au pouvoir. Bon, il a dit tout ce monde-là, ils étaient encore là quand Jésus est mort. Et qu'il les a tués. Mais le combat que Jésus a mené aujourd'hui, ça porte des fruits. Il n'y a plus d'esclavage. L'esclavage est terminé. C'est les spirituels ont combattu les forces du bien pour parler comme ça. Parce que quand on parle spirituel, pour voir nous surveiller, il faut avoir quand même, il faut lever les yeux. La spiritualité est la lumière du monde. C'est l'esprit de justice, d'amour, de compassion, de vérité que je prône ici. Et j'ai toujours interpellé les autorités de la République en leur disant les Gabonais n'ont besoin que de votre compréhension que la nation gabonaise n'est pas une propriété. Elle appartient à nous tous. Les richesses du Gabon vont profiter à tous ces enfants. Donc la femme qui allait le bébé, c'est ça que je dis ici tous les jours. Voilà la spiritualité. Maintenant, par rapport à vos préoccupations politiques, moi je ne suis pas politicien, mais je vais vous poser une question. Quand vous venez parler ici, on dit que les Gabonais, qui est les Gabonais? Qu'est-ce que vous mettez dans cet ensemble, les Gabonais? M. Ali Bongo a été voté par des Gabonais aussi, à plus de 40%. Mais oui, regardez ce qui s'est passé en Guinée-Bissau. José Mario Vaz a été battu à pleine couture. Quatrième, il est sorti quatrième. Mais si M. Ali Bongo était quatrième en 2016, il ne serait pas là. Mais qui l'a voté? C'est les Camerounais, les Équatoriens guinéens
gens ont fait. Le président Ali Bongo, le matin a déclaré la vacance de pouvoir. Donc, à quel moment réellement l'opposition gabonaise a réclamé la vacance de pouvoir? Mais il ne faut pas voir la violence. Il y a aussi des luttes sans violence. On peut aller, on fait du sit-in, mais un sit-in n'est pas de la violence. Vous voyez bien qu'à un moment donné, si les siècles font leur travail, mais vous aussi, sur le plan physique, je ne vous vois pas trop agir là. Si ce n'est parler, parler et parler encore. Voilà le problème du Gabon. Parler, parler et parler encore. Il ne s'agit pas d'aller se battre contre les forces de police. Non, non, non. Il s'agit de poser des actes. Quand vous décrétez des vieux morts, est-ce que c'est un combat d'armes? Quand vous dites aujourd'hui nous allons faire un sit-in devant la présidence, devant l'Assemblée nationale, quand on va appeler les populations à aller là-bas, il y a 10 pelés qui vont venir. Le 8 janvier, monsieur Yama vous appelle à Wendé. Vous serez 10 pelés D'accord. Comment voulez-vous mener un combat comme ça? Merci, monsieur Mvé. Il y a plus de 50 ans. Merci, monsieur Mvé. Quand un mois donné, réaliste. Voilà. C'est traité. Merci, monsieur V. On va prendre un auditeur qui est déjà en ligne. Allô? Oui, bonjour, monsieur Patrick Chafferi. C'est monsieur Méric qui vient. Bonjour, monsieur Méric. Vous savez, monsieur Patrick Chafferi, moi, je salue d'abord monsieur V et les autres auditeurs. Pour dire, vous voyez, moi, je n'ai cessé de dire depuis 2016 qu'il y a une frange de la population qui passe tout leur temps à encenser l'opposition, c'est-à-dire une opposition qui n'est pas constante et qui n'a pas d'idéologie, et à chaque élection, on nous présente une nouvelle figure, et ces mêmes Gabonais qui presque sont à la direction de tout, parce que lorsqu'on présente une nouvelle tête forte de l'opposition, tout le monde se rabat et il n'y a aucune constante. Vous voyez, M. Patrick Chafferi, il y a de cela près d'un an, où tout le monde revendiquait encore la victoire supposée de M. Champigny. Et aujourd'hui, en 2009, on nous parle de la déclaration des vacances de pouvoir. La déclaration des vacances de pouvoir de qui? De M. Champigny ou de M. Ali Bongo? Vous voyez, allez voir, ça veut dire que même ces Gabonais-là, qui sont, comment dire ça, je ne sais pas comment qualifier ça, c'est-à-dire que ces Gabonais n'arrivent même pas à faire une toute petite analyse lorsque le camp Champigny, lorsque certains opposants demandent de déclarer la vacance de pouvoir. Vacance de pouvoir, ça voudrait dire qu'il y a une autorité établie. Ça voudrait dire qu'il y a un président qui est légitimement reconnu et qui a été élu par des Gabonais. Lorsque cette opposition-là vient demander la vacance de pouvoir parce qu'ils estiment que le président élu, M. Ali Bongo Ondimba, n'a plus toutes ses facultés pour diriger le pays, ça voudrait dire que là, ils le reconnaissent, ça veut dire que leur discours dit à cela hier ne tient pas. Puisque pour eux, le vrai vainqueur n'était pas Ali Bongo. Pour eux, Ali Bongo a triché les élections et autres. Et ceux qui ont crié au vol, ceux qui ont crié qui ne reconnaissaient pas la victoire d'Ali Bongo, aujourd'hui réclament la vacance de pouvoir. Est-ce que ces Gabonais-là s'entendent eux-mêmes? Est-ce qu'ils analysent les propos de leurs soi-disant opposants? Donc, je pense que le problème du Gabonais, M. Patrick Chafferi, au-delà de l'aspect spirituel, se trouve aussi dans la tête. Et ça, je suis convaincu, je suis d'accord avec M. Mvé, qui dit que mais finalement, qui a envoûté? Mais ceux qui sont envoûtés, ce sont ceux qui suivent l'opposition. Ceux qui sont envoûtés, ce sont ceux-là qui refusent d'analyser certains propos et qui refusent de comprendre la situation actuelle. Je reviendrai, M. Patrick Chafferi. D'accord. 066 21 91 16. Un auditeur est en ligne. Allô? Bonjour Patrick. Bonjour. C'est Lambert. On vous écoute. Je vous écoute depuis 11 heures. Parlez un peu plus fort, M. Lambert, s'il vous plaît. Excusez-moi. J'ai dit la nomination du petit qu'on a mis au pouvoir pour nous diriger, parce que généralement, il faut bien regarder que quand tu es coordinateur de la présidence, c'est lui qui dirige au Gabon maintenant. C'est comme Ali quand il était là à la défense. Donc on savait qu'après, c'est lui qui va être au pouvoir. S'il ne voulait pas que Ali ne doit pas être au pouvoir, il devait l'enlever au ministre de la Défense. Donc là, les Français ont déjà mis leur type. Les élections au Gabon n'ont rien à voir avec nous. C'est un choix qu'eux ils mettent. Et ils font semblant de mettre les gens pour nous embrouiller. Mais le choix est déjà fait. Pour moi, je vois que ils ont déjà mis leur type. La couche voulait être, mais ils voulaient doubler le petit. Alors le petit après, il est en avant. C'est ça la réalité. Maintenant,
Ouais, monsieur Lambert, c'est bien le gouvernement. Il y a un ministre qui est en charge de ces travaux-là. Et donc le remaniement, c'est important pour qu'on nomme un ministre capable de travailler. Tous les jours, les remaniements. L'autre vient, il part, l'autre vient, il part. Les travaux sont toujours là. Il n'y a rien qui l'avance, la route est toujours là. C'est la recherche, c'est peut-être la recherche de l'efficacité. Allô? Le Premier ministre, il est le top, non? Pourquoi chez lui, on n'arrange pas? Le Premier ministre qui est parti là, il était ma beaucoup, non? Pourquoi chez lui, on n'arrange pas? C'est l'humiliation, ils sont en train d'humilier les gens. Ils sont là, c'est pour leur argent, ils ne peuvent tout pas pour le Gabon. C'est là pour le Gabon. Il est désolé. Et non, moi je ne peux pas accepter que chez moi, ce n'est pas arrangé. Le Gabon, mais chez nous tous, est-ce qu'ils ont l'amour? Moi, la question c'est là, est-ce que ces personnes qu'on a mis en place là, ils ont l'amour? Même celui qui vient, qu'on a mis la présence là, le petit qu'on a mis la présence là, le petit allié qui a mis la présence là, est-ce qu'ils connaissent la souffrance? Ils connaissent la souffrance des Gabonais? Ils sont là, c'est pour les intérêts des Français, des Marocains, des Arabes, pas pour les Gabonais. Ouvrez les yeux. Les Gabonais ne jugent pas de leur richesse. Ce sont les étrangers qui jugent de leur richesse. Ça, on n'est pas d'accord. Quelles que soient les nominations, quels que soient les remaniements, nous, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Voilà. Des remaniements, des changements permanents. Le président de la République l'avait dit, il recherche l'efficacité. Hein. C'est le plus important et non pas la stabilité des équipes gouvernementales. Un auditeur est au bout du fil. Allô? Oui, alors bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Cette émission est une rediffusion. On vous écoute. Alors, j'aimerais réagir un peu par rapport à certains auditeurs qui ont pris la parole avant moi. Avec tout le respect que j'ai pour eux, mais je dis on doit être un peu lucide. Il y a des sages qui viennent, qui prennent la parole là, que j'écoute depuis. Mais malheureusement, ces sages-là nous demandent à nous, Gabonais, parce que moi je suis jeune Gabonais, de subir. On doit subir, on doit patiemment attendre que la nature ait pitié de nous, que les oppresseurs aient pitié de nous. Je m'explique. Eux, ils disent qu'ils ont fait un travail spirituel pour libérer le Gabon. On a la preuve de ça. On va juste nous dire que c'est spirituel, on n'a pas de preuve comme ça. Ils font un travail, on doit l'accepter. D'accord, il n'y a pas de souci. Il y a un auditeur qui a parlé des opposants gabonais tout à l'heure. Il a parlé que les opposants gabonais aujourd'hui déclarent la vacance pour... c'est maintenant qu'ils pensent que M. Ali Bongo est président. Mais qui le veuille non. M. Ali Bongo, quelle que soit la manière dont il a pris le pouvoir, est président du Gabon. Donc, parler de vacances aujourd'hui n'est pas le problème. M. Ali Bongo a été incapable depuis le début. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans qu'il est au pouvoir. Aucun niveau de développement. Moi, je suis diplômé de Masuku, moi qui vous parle. J'ai terminé en 2013, j'ai jamais travaillé. Alors, on va nous dire quoi? Attendre patiemment des prières? On est passé au modèle au nom du Père et du Fils et du Petit-Fils, là. Qu'on le veuille ou non, le Petit-Fils, il va prendre. On a patiemment attendre. J'ai dit non. À un moment donné, c'est un lucide. Le président de la République est le responsable de toute la situation que l'on vit aujourd'hui. Chômage, malversation financière. Eh bien, on n'a pas besoin qu'il soit malade ou pas. Il est simplement incapable. On le vire. Vous avez demandé à ceux qu'on débat sur le 1 tiers de la population qui vivait sur le seuil de pauvreté. M. Patrick, vous êtes sûr que c'est vraiment 1 tiers? Vous êtes sûr que c'est 1 tiers? Je ne sais pas sur quelle statistique le FMI se base pour dire que c'est le 1 tiers. Il y a combien d'étudiants entre 2013 et 2019 aujourd'hui qui sont sortis, qui sont au chômage? Il y a combien? Il y a combien de personnes qui sont au Gabon? Combien de personnes sont mal payées dans les sociétés? Vous allez regarder 3 jeunes sur 5 ou 4 jeunes sur 5 vivent encore chez leurs parents. Parce que simplement ils ne travaillent pas. Et c'est quand même compliqué. Qu'on soit lucide à un moment donné, je suis à l'écoute.
Merci beaucoup. En tout cas, par rapport aux chiffres que vous évoquez, le FMI parle bien du tiers de la population. Donc le tiers, si on calcule en fonction de la population générale, on est à un peu plus de 600 000 habitants au Gabon qui vivent avec moins de 600 francs CFA par jour. C'est-à-dire que c'est une famille qui a 600 francs au plus, voilà, 600 francs au plus, pour au moins fonctionner de la journée. Ça fait quand même froid dans le dos et ça fait peur quand on sait que ça pourrait être un peu plus que c'est un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, monsieur Patrick. Si ils font ces déclarations-là, c'est normal. Depuis 2009 jusqu'en 2019, les gens détournent de l'argent. Comment le Gabonais, les 600 Gabonais au-delà peuvent bien vivre? Hein? Ils subissent les offres de leur bourreau. Hein? Il n'y a pas que la galaxie Alianga là. Il y a plusieurs comme ça qui ont détourné des fonds. Qui sont, comment on appelle ça? Ils sont dans l'ombre. Hein? J'ai écouté un ancien Premier ministre dire que nous aussi on détournait, mais on ne détournait pas comme ça. On prenait l'argent, mais on ne prenait pas comme ça. Hein? Il a dit que nous aussi on prenait de l'argent, mais on ne prenait pas comme ça. Comment le Gabonais peut bien vivre quand on prend de l'argent qui concerne tout le monde? On ne peut pas bien vivre. Nous subissons ce sont nos bourreaux. On fait comment? Hein? Préoccupons-nous de la nationale, c'est ce que je suis en train de dire. Insurgeons-nous contre cet état de fait-là. Hein? Nous vivons comment? Il n'y a pas de tomates, il n'y a pas de manioc, il n'y a pas de bananes. On va vivre comment? On va manger que du riz. Hein? Et ceux de l'intérieur, ils n'ont pas de vivre frais là-bas. La nationale est coupée. On fait comment? Hein? Il faudrait qu'on puisse réfléchir là-dessus. Je n'ai pas encore entendu qu'il y a eu une marche à propos de ça. Et pourtant, c'est un cas grave. La route coupée. Hein? J'ai appris hier que M. Ndoundango a failli fuir. Heureusement qu'il a été intercepté. Pourquoi il voulait fuir? Parce que lui aussi, peut-être qu'il a détourné quelque chose. Hein? Il faut régler ce problème-là à la va-vite, rapidement. C'est grave ça, M. Patrick. Merci. Merci beaucoup. On a un message. Monsieur Patrick, bonjour. C'est le vieux de Zeng. J'en profite pour vous adresser mes salutations les plus cordiales ainsi qu'à toute l'équipe, à tous les auditeurs. Je prie Dieu pour qu'il vous garde toujours en excellente santé. Ceci étant, concernant notre cher pays, le Gabon, et avec tout ce qui s'y passe, en ce moment, je dirais tout simplement que mon cœur saigne et continue de saigner. Au point où moi, à titre personnel, je ne sais même plus à quoi penser et surtout quoi faire. Peut-être m'immoler devant le palais. Mon Dieu, qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait, c'est ça? Oui. Pour mériter tant de méchanceté, d'égoïsme de la part d'une seule famille. Je le dis parce que tous ceux qui participent à maintenir ces gens-là sont d'abord et avant tout des serviteurs à leur solde. Pourquoi tant de haine pour un pays qui vous donne tout sans effort particulier? Pourquoi, Patrick? Pourquoi? Voilà. C'est le vieux des Indes qui nous envoie ce message. Il y a un auditeur qui nous dit ce qui est bien de le pouvoir, c'est qu'ils sont dans le faux. On pousse, ça accouchera toujours une souris. Les émergents ont montré leurs limites. La honte, c'est de l'accepter. Et l'opposition, libérer la ligne aux Gabonais qui sont fiers d'être Gabonais et qui aiment le Gabon et qui peuvent mieux servir le Gabon pour une économie repensée. Un avenir meilleur, c'est l'observateur averti, ami de la cellule officieuse de l'Élysée. Un auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour, M. Patrick. Bonjour. Bonjour aux auditeurs sénégalais gabonais. Je venais pour un peu intervenir parce que j'écoute M. V avec sa spiritualité. Moi, je n'ai rien contre M. V. Sauf que je veux dire à M. V
la spiritualité, c'est bien. Le maître du spirituel, le grand maître du spirituel, c'est Dieu lui-même. Parce que depuis que le Gabon est le Gabon, on n'a jamais vu un président. Allô? Oui, allô, je vous écoute. Mais parlez un peu plus fort. Vous, à un moment, vous diminuez votre voix et on ne vous entend plus très bien. Oui, donc je disais, depuis que le Gabon, le pays est indépendant, on n'a jamais eu un président qui a fait la l'AVC. Et encore moins un directeur de cabinet. Donc ça veut dire quelque part que notre bon Dieu, il agit quelque part. Parce qu'il n'oublie pas nos souffrances et nos peines. Pour dire à M. V qui dit qu'il fait son travail spirituel dans l'ombre. Mais il n'a pas oublié que Dieu fait son travail spirituel ici dans l'ombre. Donc, les Gabonais ne sortent pas dans la rue. C'est simplement parce que c'est pas un peuple bagarreur, comme les pays comme le Burkina, comme le Sénégal. Le Gabon n'a jamais battu, ne s'est jamais battu pour son indépendance. Qui est c'est les autres pays, eux, ils se sont battus pour leur indépendance. C'est pour cela qu'ils sont des bagarreurs. Et nous ne sommes pas ces genres de personnes. Maintenant, c'est à nous de nous former. 2016, 2009, ça a commencé, c'était Port-Gentil qui a chauffé un Libreville un peu. Mais 2016, boum. Et chaque année, le peuple ne fait que se former dans un point de vue rebelle, dans un point de vue bagarreur. Je pense qu'ils avaient à venir avec la nouvelle jeunesse qui arrive. Ça ne fait qu'augmenter et ça va donner une plus de force. Mais dire que le peuple sort, qui ne font rien, qui sont à la maison en train de parler, c'est pas comme ça du jour au lendemain. C'est comme dans d'autres pays, quand on parle de coup d'État, ça se fait pas en un seul jour. La préparation s'est faite en plusieurs années. Je ne dis pas qu'on va faire coup d'État au Gabon, mais je dis sur le point de vue bagarre, même un athlète, un boxeur ou un karatéka qui fait des années de formation, c'est la même chose pour le peuple. Mais dommage parce que nous, on fait des bagarreurs, mais ça commence 1-2 jours après, vous pas en recul, ou bien on fait la bagarre. Cette émission est une rediffusion. Piller un magasin ou piller une boutique. Mais c'est pas ça la bagarre. Au Sénégal, si on fait des élections, le jour même, tout le monde ouvre ses boutiques. Chacun peut faire ses occupations. Chacun connaît les gens qui va gagner. Mais ici, chacun va commencer à justement aller casser pour les autres. C'est pas ça. Donc, monsieur V, on a rien contre vous. Mais sauf que, on veut voir vos paroles des spirituels là. On veut voir ça concrètement. C'est pas ni seulement, on fait un travail et on attend jusqu'à quand. Bon, je suis à l'écoute, je vais revenir certainement. D'accord. Un auditeur nous appelle. Allô? Oui. Je salue M. V. M. V, bonjour. Je sais que vous faites un travail, mais sachez aussi que Dieu est Dieu. Tout ce qui était caché va être révélé. Il est temps. Nous sommes dans les temps. Qui savait qu'un jour, on va arrêter un directeur de cabinet? Qui savait qu'un jour, je vais aller à l'hôpital général, je vais voir un homme avec les couches, un homme qui a 2 femmes, et ces femmes lui abandonnent. Parce que quoi, un homme comme lui fait ça? Qui savait? Moi, je ne savais pas qu'un jour je vais voir ça. Mais c'est des choses que je vois maintenant là. Nous sommes à la fin. Et le pouvoir là est à la fin. Ça, nous savons. Et Dieu sait qui il doit placer après Ali. C'est que le petit est en train de faire, c'est que les Français sont en train de faire avec les Arabes. Moi, j'ai dit aux Gabonais que les élections au Gabon, surtout en Afrique, ça ne fout rien du tout. C'est un choix qui est fait depuis, mais pour embrouiller les gens. L'ONU sont derrière ça. Les Gabonais n'ont pas la voix. Même si vous votez un Gabonais, si les gens là ne décident pas que c'est pas toi, il n'y aura rien. Ils ont fait ça en Côte d'Ivoire. Ils ont fait ça, ils font ça partout en Afrique. Si ces leurs intérêts ne sont pas protégés. Donc, comprenez déjà ça. Que vous attendez 2023. Que vous attendez que 2023, vous attendez un cadeau. C'est maintenant là. S'il y a un homme que Dieu envoie, c'est maintenant là. C'est maintenant. Ce n'est pas attendre. Non, c'est maintenant. Dieu doit envoyer
l'armée. Qu'est-ce que vous allez faire avec les maquettes? Voilà la route qui est en train de couper. Quand vous allez faire un saut à la route, l'armée va venir vous bombarder. Vous allez fouiller comme les mouches. Quelle est votre force? Si Dieu ne vous voit pas, comme David, devant Goliath. Parce que Goliath est là. C'est Goliath qui est devant nous là. Où est David, le spirituel? Il est où? Et on attend David là, oui. Comme Moïse, oui. Un véritable homme puissant. Avec la parole puissante de Dieu. Parce que Dieu est la parole. C'est ce homme-là qu'on attend. Ce n'est pas le petit travail qu'on fait dans le noir là. C'est un travail devant Dieu. Pour le monde entier sache que non, qu'il y a Dieu au Gabon. Nous sommes dans un pays de paix. Et Dieu est dans ce pays-là. Moi je crois que Dieu est puissant. Rien ne peut pas dépasser la puissance de Dieu. Quelles que soient les difficultés, Dieu sait que ses enfants sont ici et il va prendre l'autorité un jour. Merci. D'accord. Il y a des auditeurs qui nous appellent et il y a également ceux qui choisissent de nous écrire. Il y a beaucoup de messages. Monsieur le spirituel, Privan Ngomon était devant l'ambassade de France faire un sitting. Il est où? Que voulez-vous que les Gabonais fassent? C'est l'auditeur ne s'est pas présenté. Il y a d'autres messages. Bon, on va prendre rapidement cet auditeur. Allô? Oui, c'est Patrick. On vous écoute, monsieur Stan. Vous voyez, dans ma première intervention, je n'ai pas cité nommément quelqu'un ici. Mais je crois avoir été nommé précisément par M. Mvé. Moi, ça ne me dérange pas. Hein. Ça ne me dérange pas, au contraire. Mais bon, bref. Vous savez, le Gabon a décidé d'être une république démocratique. Et en démocratie, comme je le disais hier, le pouvoir est censé être entre les mains du peuple. Je dis bien censé être parce qu'il ne faut pas aussi qu'on élude volontairement la réalité. On sait comment ça se passe dans notre pays. On sait comment ça se passe. Donc, quand on choisit de mettre quelqu'un à la tête du pays, lui en retour, il a un devoir à notre égard. C'est de nous satisfaire. Moi, je me pose une question à M. Méry et à M. Mvé. Est-ce que, par rapport au projet de société de M. Ali Bongo depuis 2009, les Gabonais sont satisfaits dans leur majorité? On tend vers 2020 là, dans quelques jours on sera en 2020. Est-ce que les Gabonais sont satisfaits? D'ailleurs, lui-même il l'a reconnu plus d'une fois qu'il a échoué. Bon, si on reste dans le cadre strict de la démocratie, a-t-il atteint ces objectifs? Non. Pour quelles raisons alors devons-nous continuer de chercher des raisons pour le maintenir là? Il s'est repenti, il a comme ci, il a comme ça. On ne fait pas dans le sentimentalisme ici. Il a échoué. Normalement, notre débat devrait tourner autour de la façon dont ce monsieur devrait partir. C'est tout. Et après, il n'a pas à tout faire pour introduire un de ses parents, en l'occurrence son fils. Je suis désolé. Dans les démocraties que l'on connaît dans ce monde-là, ça ne se passe pas comme ça. Sauf si on nous dit explicitement que nous ne sommes pas dans une démocratie, là on comprend. Qui connaît les frères de M. Sarkozy? Qui connaît le père ou la mère de Sarkozy ou ses oncles? Qui connaît les parents de M. Hollande? Qui connaît les parents de M. Macron? Qui connaît les enfants ou les fils de M. Boris Johnson en Angleterre? Qui connaît ces parents-là? Qu'est-ce que la famille a à voir avec la fonction d'un individu? Ça n'a rien à voir. Et puis évitons de faire aussi un livre de la sorcellerie, s'il vous plaît. On sait comment les élections de 2009 et 2016 se sont passées. Donc venir avancer ici que M. Ali Bongo a été élu légitimement, attendez, non. Il faut arrêter. D'accord, on a bien compris, M. Stan. D'accord, mais n'avançons pas des choses qui ne sont pas vraies parce que la réalité est tout autre. D'accord. Il y a des gens qui ont perdu leurs enfants, leurs parents. Je suis à l'écoute. Un auditeur vous remplace. Allô? Oui, M. Patrick, je vais répondre droit au but. Je n'ai plus peur que vous m'attaquiez. Attaquez-moi. C'est moi, M. Ali Bongo. C'est moi le régime qui vous met à terre. M. est là pour répondre à vos questions. M.
cela, il fait quelque chose dans le droit de la spiritualité. Dieu délivre son peuple. Monsieur, est-ce que vous pouvez me dire si Dieu est descendu en Israël pour libérer l'humanité? Mais Dieu utilise les humains. Moïse était un homme comme vous et moi. Dieu l'a utilisé. Jésus-Christ était un homme comme vous et moi. Dieu l'a utilisé. On parle d'incarnation du Maïtréa, du Christ. Quand Christ entre dans un homme, cet homme réalise la volonté et le plan de Dieu. Ne parlez pas des choses que vous ne connaissez pas suffisamment. Pour parler du Dieu des églises, monsieur, je ne va pas dans les églises. Quand vous n'avez que la Bible comme seul livre de référence, attention à ce que vous dites. Parce que quand vous parlez de Dieu, vous ne voyez pas le Gabon, vous ne voyez pas Ali Bongo, vous voyez le système solaire, vous voyez la galaxie, vous voyez le cosmos, c'est une entité de très haut niveau. Il ne s'agit pas de quelque chose dont on parle dans les eaux d'Arambo. Alors, le Dieu que les Occidentaux sont venus vous apprendre, ce Dieu-là, moi je ne crois pas à celui-là. Je crois au Dieu qui incarne les humains pour venir réaliser ses plans et sa volonté. Et Dieu n'est jamais descendu. Nulle part avec des ailes en disant c'est moi Dieu, je suis venu libérer un peuple. Dieu utilise toujours les hommes. Ça, démontrez-moi le contraire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose. M. Ali Bongo, président du Gabon. Oui. Donc, c'est M. Ali Bongo qui a détourné le FODEC. Les 9 milliards que l'État gabonais a consenti pour donner des prêts aux jeunes gabonais pour faire des entreprises, c'est Ali Bongo qui a détourné. C'est Ali Bongo qui a détourné la populaire. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans l'opposition qui donnent de l'argent, des centaines de millions à la populaire. Vous ne savez peut-être pas à qui vous avez affaire. Monsieur, c'est quelqu'un qui est petit d'expérience des affaires du Gabon. Vous ne savez pas ce que j'ai d'abord fait avant de venir parler ici. Attention, il y a des hommes qui sont dans l'opposition aujourd'hui qui sont dans les affaires de détournement de l'argent de la populaire, la banque populaire. C'est à dire qu'on retient détourner l'argent de la poste des épargnants. Cette émission est une Vous rediffusion. savez ce qu'on appelle en économie la fonction microéconomique Y égale C plus S. Au Gabon, comment vous la faites? Le revenu égale consommation plus épargne. Au Gabon, S égale 0. Pourquoi? Parce que chaque fois que le Gabonais épargne, les politiques viennent voler. Et vous voyez tout ça là dans l'esprit et les actes d'un seul individu. Je dis que ça là, c'est politique, c'est pas spirituel. Le spirituel que je suis, j'ai fait des études dans la haute spiritualité. Et quand on parle de spiritualité ici, c'est de venir au parler de Dieu. Parce que justement, le spirituel travaille avec les forces divines. Peut-être pas celles que vous connaissez. Et celui qui m'a dit le spirituel, on voit ce que vous faites. Jésus dit dans la Bible, vous avez des yeux, vous voyez, mais vous ne voyez rien. Et il dit aussi, ne jetez pas la perle au ponceau. Ce que vous allez perdre, c'est peut-être la voix de M. V à cette antenne, parce que ce n'est pas attribué. Vous venez sur Facebook, vous allez voir mes publications. Je vais vous laisser un peu votre Gabon News là. Parce qu'apparemment, vous voulez que tout le monde fasse la politique. Dès qu'on essaie de dire que M. Ali Bongo a fait le repenti, peut-être qu'il va faire mieux, c'est fini, vous devenez la cible de tout le monde. Mais c'est un humain. Qui de vous n'a pas péché? Qui de vous n'a jamais fait le mal? D'accord, merci beaucoup, Monsieur Mvé. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. On a bien compris. Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui. Ici, on ne se ménage pas, bébé. Nous luttons tous la même cause. Mais, ce que nous voulons, c'est que le Gabon soit libéré. Et pour être libéré, c'est Dieu dans l'homme. Dieu dans l'homme. Dieu n'est pas dans un établissement, dans un responsable, mais dans l'homme. Le Dieu suprême, c'est le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est ici au ciel, qui brille ce matin, le soleil qui vient en haut là. Je connais de quoi je parle. Le soleil connaît qui je suis. Et la lune connaît qui je suis. Je pense que mon expérience personnelle. Allô, Monsieur Lambert. Je parle. Monsieur Lambert, bon, alors on va un peu recadrer tout ça. Juste rappeler quand même que je refuse pas que vous parlez de Dieu, etc. Mais nous voulons être un peu plus concrets quand même, parce qu'il y a des auditeurs, il y a des auditeurs, des hautes personnalités qui vous suivent. Il y a des gens qui ont la décision dans ce pays. Nous voulions quand même que vous portiez à leur attention certaines réalités du terrain, des problèmes clairs sur lesquels ils peuvent rapidement agir. Par exemple, on a vu que la nationale est coupée. La nationale est coupée. On voit de la banane qui se gaspille complètement au niveau du PK80. On voit des produits qui vont peut-être coûter plus cher après parce que les commerçants auront envie de... Quand tu n'as pas l'amour de ton pays, de ton travail, c'est ce que nous voyons.
les gens qui dirigent là n'ont pas l'amour pour le pays et leur travail. Voilà, sortons un peu de l'abstraction, parce que ça ne nous aide pas trop quand même. Voilà, excusez-moi de... Il faut connaître pourquoi ils font ça. Moi, j'ai l'habitude de dire c'est que nous sommes contrôlés. Actuellement, nous sommes contrôlés par les mauvais esprits. Et ces mauvais esprits nous amènent dans la faiblesse. Alors, le président de la République vous écoute là en ce moment. Vous lui dites quoi concrètement? Alors, qu'est-ce qu'il doit faire alors pour que ça change? Qu'est-ce qu'il doit faire pour que ça change? Voilà. C'est les hommes de Dieu, puissants, qui doivent aller vers lui. D'accord, donc il doit appeler les hommes de Dieu. Voilà. Je prends un exemple pour que vous compreniez bien. Moïse était en Israël. Il voyait comment le peuple était en esclavage. Il faut faire comme nous souffrons aujourd'hui là. Dieu s'est révélé à Moïse. Va avec le message vers le roi. Fais ça, fais ça, fais ça. S'il doute, vous allez voir ce qui va arriver. Mais avec l'incrédulité qui est vécue avec le pharaon, mais Dieu est Dieu. Quand Dieu t'envoie, qui serait contre toi? Personne. Mais il y a combien de gens que Dieu envoie dans notre pays? Combien de hommes que Dieu envoie dans notre pays? Oh, Dieu m'a envoyé. Oh, Dieu m'a envoyé. Attends, Dieu sait que c'est Dieu qui t'envoie. Pour nous libérer. Pourquoi tu voyes? D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Moi, je suis là. Monsieur Lambert, on va donner la parole à notre auditeur. Si Dieu... Voilà, excusez-moi, je vais désormais vous interrompre lorsque le temps qui vous est imparti est arrivé, parce qu'il y a d'autres qui attendent. Allô, on peut être succinct, précis, concis dans nos interventions. On n'a pas besoin de s'étendre trop pour dire l'essentiel. Un auditeur au bout du fil. Allô? Allô, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Monsieur Mokokombaka. On vous écoute. Qu'est-ce qui vous turlupine? Monsieur Patrick, je pose deux questions. Que fait l'État gabonais face à l'insulte qu'on voit sur les réseaux sociaux là, quand les maîtres vaudous jouent avec les armoiries du Gabon? Quelle décision l'État gabonais prend face à cela? Ça, c'est le 1. Le 2, que font les maîtres spirituels gabonais face à cette insulte-là? Parce que moi, je considère ça comme étant une insulte. On voit dans les pays arabes, pour peu qu'on ait brûlé ou déchiré leur drapeau, c'est tout feu, tout flamme. Que font les Gabonais face à cela? Hier, je disais que j'avais honte de l'attitude de certains de nos frères ici. Et ça continue. Les gens ne peuvent pas être changeants du jour au lendemain. Monsieur, la gestion d'un État, là-bas, c'est pas quelque chose où on dit, bon, tu as fait, tu as raté, essayez encore. Monsieur, c'est pas des pierreries. C'est pas la course des chevaux où demain tu reviens. La gestion d'un État, quand on n'a pas pu, on laisse tomber. Monsieur Hollande nous a fait la démonstration. Il est venu, il a fait un mandat. Il savait que s'il revenait pour son deuxième mandat, il n'allait même pas revenir parce que les Français n'allaient pas être avec lui. Il a laissé, il est parti. En 10 ans, les défendeurs, ceux qui sont dans le fan club d'Ali, qui nous disent de façon factuelle, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a réalisé, voilà là où on a pris les Gabonais, voilà là où on les a amenés. Voilà ce qu'on a dépensé comme argent en 10 ans. Monsieur, arrêtez de défendre. Vous devenez du coup complice de ces gens-là avec cette attitude-là. Mais, M. Patrick, je reviendrai si possible parce que c'est difficile d'avoir lancé. D'accord. On sait que vous reviendrez, Monsieur Mokokombaka. Vous avez la stratégie pour revenir souvent, une stratégie que beaucoup d'auditeurs n'ont pas. Et d'ailleurs, ils se plaignent de nous avoir difficilement, contrairement à certains auditeurs. Allô? Oui, allô, M. Patrick. Jean-Narcisse. Cette fois-ci, j'aimerais m'adresser un peu au patron de l'Église catholique du Gabon, à M. Basile Mbe. Basile Mbe, vous êtes une voix autorisée dans cette nation. Ce que les Gabonais vivent aujourd'hui, vous le savez très bien. Et ce n'est pas
des vôtres qui doit dénoncer ça du côté de Bitam. Hein? Vous êtes une voix autorisée. Allô, Jean-Narcisse. Jean-Narcisse. Voilà. Excusez-moi, monsieur Patrick. Non, je ne vous interromps pas. Juste, voilà, un peu de pédagogie. Vous parlez d'un sujet que beaucoup ne connaissent pas. Est-ce que peut-être nous rappeler, en résumé, nous, justement, peut-être cette affaire et pour que tout le monde vous suive, en fait. En fait, Jean-Bernard Assokonvé a parlé de la vacance du pouvoir, de la déclaration de la vacance du pouvoir du côté de Bitam. Mais qui est Jean-Bernard Assokonvé? Le curé de la paroisse de Bitam. Voilà, exactement. Il a parlé de ça. Maintenant, lui qui coordonne tout ça, lui qui dirige l'église catholique au Gabon, pourquoi il ne peut pas, lui qui a prié pour que le président de la République soit en vie, hein? Pourquoi il ne peut pas faire un pas vers le président de la République, lui dire que si Dieu t'a maintenu en vie, rends grâce à Dieu en libérant le Gabon. Hein? Il ne peut pas le lui dire. Pourquoi? Voilà. Donc on a assisté à la sortie de deux hommes d'église, donc à savoir, je crois, l'évêque, un évêque de Mouillage, je ne sais pas trop, voilà, je ne veux pas m'engager dans ce que, j'ai pas l'information nette là en ce moment, j'ai pas vérifié, mais deux hommes de Dieu, entre griffes, ont fait une sortie où ils ont pris position par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à tout ce qui se passe sur le plan politique au Gabon, et donc je crois que l'intervention de monsieur Jean-Narcisse. Cette émission est une rediffusion. Bien sûr, Basile Vengon, qui est l'archevêque de Libreville, donc pour lui dire que lui qui est à la tête de toute cette organisation, il devrait prendre position. Donc je rappelle aux auditeurs, lorsque vous parlez d'un sujet, il serait mieux de faire un bref résumé pour les auditeurs qui ne pourraient pas vous suivre parce que tout le monde n'est pas au fait de l'actualité, et donc faites-nous un bref résumé ou revenez légèrement sur cette information, et puis ça va permettre à tout le monde d'être au même niveau d'information que vous. Allô? Il y a un auditeur. Allô, bonjour. Bonjour. Comment tu vas, Patrick? Ça va, merci. Qu'est-ce qui vous turlupine? Je voulais répondre à la question que tu as posée à notre auditeur. Si Ali Bongo m'écoute, je propose deux solutions. Diminuez légèrement le volume de votre radio. Ce serait aussi la première solution quand même. Ok. La première qui démissionne. Pour qu'il se repose, qu'il profite de la grâce que Dieu a accordée. Vous n'avez pas diminué le volume de votre radio? Attendez une minute. C'est bon là? Ouais, voilà. Ça c'était la première solution. On vous écoute. Voilà, ok. La deuxième solution, c'est qu'il nous aide, à retrouver la vie qu'on avait avant. Parce que là, c'est compliqué. Alors concrètement, c'est compliqué. Concrètement, c'est compliqué. Il ne faut pas qu'on reste vague. Allons-y, droit au but. C'est quoi? Est-ce que c'est au niveau des salaires? Est-ce que c'est au niveau de... Voilà, parlons des choses concrètes pour qu'on ressente vraiment le... ne soyons pas dans les chiffres des instituts... TOUS, je dis bien tout. Le chômage, la précarité, il n'y a pas de route, le travail, je dis tout. C'est un bilan calamiteux pendant 10 ans. Je dis bien 10 ans, rien. Je ne sais pas comment les gens puissent venir sur l'antenne et défendre quelque chose qui est indéfendable. Il n'y a rien, je dis bien rien. Même les animaux se plaignent parce qu'il n'y a rien pour eux aussi. Il n'y a rien. Ne dites pas qu'il n'y a rien, dites que c'est pas peut-être suffisant à vos yeux, mais de là à dire rien n'a été fait, bon. Monsieur Patrick, avec le budget de notre pays, pendant 10 ans, on ne pouvait plus être là en train d'avoir les routes coupées. C'est impossible. Je dis bien impossible. Et moi, ça ne m'étonne pas. Déjà, en ville, les gens voient les trous. Ce n'est pas étonnant que sur la nationale, qu'il y ait, comment dire, il n'y a pas de route. Pendant 10 ans, moi, j'étais un conseil du président où j'étais le président. Moi, je lui ai dit 1 an, c'est la route. La deuxième année, c'est les maisons. Troisième année, c'est les hôpitaux.
Bonne journée à vous. Merci beaucoup pour cette intervention. Un auditeur est au bout du fil. Allô? Oui, M. Patrick, c'est encore ça. On vous écoute, M. Stan. Oui, comme je disais tout à l'heure, il faut qu'on soit cohérent hein, dans ce qu'on fait. Moi, je ne suis pas contre M. V particulièrement. D'ailleurs, je l'ai déjà dit ici plus d'une fois. Je crois en ce qu'il fait. Mais comme je l'ai dit également, nous qui n'avons pas les yeux pour voir là, dans l'au-delà, on a besoin de voir les choses ici, concrètement, que les choses se réalisent également. L'âme du pays a été vampirisée. Et elle a été vampirisée, si je peux m'exprimer ainsi. Bon, mais il faut qu'on le voit concrètement quand même. Moi, personnellement, j'ai quand même le droit de dire, tout en croyant les propos de M. Ndé, j'ai quand même le droit de dire que je suis un peu sceptique parce que entre le moment où il était envoûté et au moment où il était désenvoûté, je vois que l'attitude n'a pas changé, au contraire. La preuve avec le dernier fait d'actualité, la nomination de son fils. On est en train de répéter les mêmes choses. Non, mon scepticisme. Ça ne veut pas dire qu'on voit une haine viscérale dans l'endroit de M. Ali Bongo et de son fils. Non, c'est juste que le poste qu'il occupe, on veut faire comprendre que ça, ce n'est pas la propriété de quelqu'un ou d'une famille. Quand quelqu'un échoue à ce niveau-là, il doit s'en aller. C'est tout. Ça ne veut pas dire qu'on déteste la personne. On ne le déteste pas. Loin de là. Mais juste qu'il ne doit pas donner l'impression que c'est sa propriété. Et d'ailleurs, s'il ne veut pas le comprendre, on doit lui faire comprendre. C'est tout. Et il y a des Gabonais méritants. Ce qu'on veut nous faire croire, c'est que les Gabonais ne méritent pas d'être là. Vous avez suivi la conférence du porte-parole de la présidence qui justifiait la nomination de M. Noureddine. Il sort d'une grande école londonienne. Ah bon? Donc c'est la raison pour laquelle il tue l'école ici. Si le fait d'être dans une grande école, ça nous qualifie automatiquement pour un poste de responsabilité au pays, c'est la raison pour laquelle il n'offre pas les bourses aux Gabonais alors. D'accord. Ça vous donne du qui? Voilà, je suis à l'écoute. D'accord. Un auditeur au bout du fil. Allô? Monsieur Patrick, je reviens là, sur un peu combattant. Je vous ai dit tout à l'heure que la gestion d'un État, c'est pas de la plaisanterie. Et quand on discute, soyons factuels. Au-delà du spirituel, il y a le physique. Dans ce qui est physique, c'est ce qui intéresse tout le monde, le grand nombre. En Afrique, surtout en Afrique centrale, nous avons les mandats les plus longs mais les plus nuls. Le président est là pour 7 ans. En 7 ans, il n'a rien fait. Il prend un second mandat, ça fait 14 ans. En-temps, en 10 ans chez les autres, ils sont à leur deuxième mandat, il y a des réalisations et les gens sont contents. Monsieur, en 10 années aujourd'hui, dites-nous quel établissement qui a été construit, sorti de terre, je dis bien sorti de terre, par Ali Bongo. Dites-nous quelle structure hospitalière, digne de ce nom, fonctionnelle, avec tous les mécanismes, conçus par Ali Bongo. Zéro. Dites-nous quelle route. C'est pas le sous-projet qu'on fait où les Chinois nous mettent des trucs à 2 balles. Dites-nous, voilà ce que les Gabonais veulent. Mais quand on fait un bilan, quand on fait le bilan, il est négatif, même si vous ne voulez pas. Pourquoi il est négatif? Il suffit de voir ce qu'on a sorti en termes d'argent. On se rend bien compte qu'il y a eu plus d'argent sorti que des réalisations. Ça là, c'est pas du vampire, ça c'est pas du spirituel. Ça c'est factuel, c'est ce que tout le monde voit. Mais le Ali Bongo nous a montré qu'il est venu s'asseoir avec ces gens pour piller. Vous attendez à quelle réaction vis-à-vis des Gabonais? Il a lamentablement échoué. Et ça, personne ne va... Il a lamentablement échoué.
Et par amour pour ce pays-là, si réellement il est gabonais, il aime le Gabon, il devait s'asseoir. Un, à cause du fait d'avoir échoué. Deux, à cause de son état de santé. Mais je plains les Gabonais qui continuent de trouver des excuses pour ce type-là. Je plains ces Gabonais-là. Parce que l'État n'appartient pas à un individu et on ne devrait pas jouer avec. Quand on n'a pas réussi, on laisse tomber. Il faut avoir la grandeur d'esprit. C'est la même chose que les hommes spirituels. Ayez un peu de grandeur d'esprit dans ce qu'on fait. Merci, M. Patrick, et à demain. Merci beaucoup. On se retrouve donc demain, puisque vous décidez de partir. Il y a un auditeur qui nous appelle. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Oui, d'accord, mais je veux quand même corroborer dans ce que dit M. Moukoko Mbaka. Bonjour d'abord à tous les auditeurs et à vous-même, Patrick. Franchement, il y a des Gabonais qui encore pensent que ce gouvernement peut donner quelque chose. Messieurs les supporters, vous voyez bien l'université, comment les gens sortent de province pour venir dans l'université qui se trouve à Libreville ici. L'université Omar Bongo. Cette émission est une rediffusion. Au Zimba. Ces filles viennent ici pour le plan de ce cas. Arrivent ici, louent les chambres pour apprendre, pour faire les études dans l'université. Obligés, chers messieurs, à faire de la prostitution la nuit pour essayer de payer leur chambre parce que le gouvernement a échoué. Et vous, messieurs les supporters, vous dites quand même que ces gens-là vont faire quelque chose encore. Mais attendez, ça c'est rien que l'UOB. Mais messieurs, vous qui dites que les instituteurs ne font rien, laissez. Ce qui se passe aujourd'hui, ce sont les instituteurs qui ont fait ça. C'est-à-dire qu'ils sont même capables de vous dire que demain, l'autre qu'on a nommé sera président. Et les hommes spirituels qui font ça dans l'ombre. Il n'y a pas de problème. Les gens vont en prison. Ce sont les hommes spirituels qui travaillent dans l'ombre. Subissez. Les hommes spirituels travaillent dans l'ombre. Merci. Mais ils seront incapables de vous dire que demain, voilà ce qui va se passer. Mais là, ils viennent vous dire que ce qu'ils font là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont travaillé dans l'ombre. Mais posez-leur la question, demain, qu'est-ce qui sera fait? Ils vont vous dire qu'ils ne connaissent pas. Ou bien alors, ils ne peuvent pas vous dire. Ah ça, merci. Merci beaucoup. On va prendre un auditeur déjà au bout du fil. Il nous attend depuis longtemps. Il insiste depuis ce matin. Allô? Oui, monsieur Patrick. Ah non, c'était pas l'auditeur. C'est monsieur MV qui est de retour. Allô? Oui. Allô? Allô? Oui, comme ils décident de m'attaquer, il n'y a pas de problème. Je leur ai dit, je m'offre à eux aujourd'hui. Je vais répondre coup pour coup. Quelqu'un me dit tout à l'heure, je crois que c'est M. Stan, je n'ai pas attaqué M. V, mais je suis sceptique par rapport à ça. M. Stan, ce que vous voulez voir, ce n'est pas ce que M. V a fait. Vous, par libérer le Gabon, vous voyez le départ d'Ali Bongo. Parce que peut-être que vous voulez prendre sa place. Le combat que mène M. V, ce n'est pas pour prendre le pouvoir, c'est pour que le Gabon retrouve son lustre d'antan. Ça là, c'est pas politique. Je n'ai pas besoin que vous croyiez en ce que j'ai fait. Je n'ai pas besoin de votre soutien. Je n'ai pas besoin de vos congratulations. Je me fous de ça. Parce que quand je l'ai fait pour mon pays. Je l'ai fait pour ma nation. C'est au Gabon que la spiritualité n'a pas de valeur. Parce que les églises ont pris le pas sur la spiritualité. Mais je vous dis que dans les pays qui se respectent, en France, aux États-Unis, en Allemagne, renseignez-vous. Mais ceux sont entourés de grands maîtres spirituels. Ne confondez pas ce qui se passe sous les tropiques avec ce qui se passe en haut là-bas. Ça,
et sécurité, c'est parce que j'étais convaincu que c'était mal intentionné, que c'était volontaire, qu'ils mettent les Gabonais dans cette situation. Mais M. Déjà découvert que M. Ali Bongo était envoûté. Il était influencé par quelqu'un qui est extrêmement défendu, qui a fait que tout cela se passe. Aujourd'hui, le président de la République ne peut pas gérer le budget de l'État quand même. Il est là où il est. Il a mis les ministres ici et là. Tous ces gens-là ont détourné de l'argent. Vous voulez qu'ils construisent des logements avec quoi? Vous voulez qu'ils fassent des routes avec quoi? Si tous ces promesses dans les ministres se retrouvent détournés. Les gens qui sont en prison aujourd'hui, est-ce qu'avant ils mettaient les gens en prison? Pourquoi ils mettent les gens en prison? Est-ce que vous ne savez pas qu'ils peuvent récupérer cet argent dans le silence quand vous le faites? Est-ce que vous faites ça? L'autre qui appelle Lambert. Vous saviez qu'on était en train de détourner 1 milliard dans les caisses de l'État, vous le saviez. D'accord. Est-ce que ce n'est pas lui, vous savez que vous le sachiez? Pourquoi vous êtes aujourd'hui en train de vouloir pas voir ce qu'il fait? Il a fait du mal, oui. On vous comprend, monsieur Mvé. D'accord. Ok, on va donner la parole à notre auditeur, malheureusement. Je suis obligé de vous interrompre, monsieur Mvé. Toutes mes excuses, mais je suis obligé de vous interrompre. Un auditeur en ligne, allô? Oui, monsieur Patrick. Je parlais à ce Comvé, comment on appelle ça, curé de la paroisse Sacré-Cœur de Bitam, qui a fait une sortie dans ce sens, que le président de la République déclare la vacance de pouvoir. Comment il s'appelle? L'évêque Mathieu Madega. Du diocèse de Mouila. Mathieu Madega. Pareillement. Pourquoi pas le patron de l'église catholique au Gabon? Hein? Nous avons tous prié pour qu'Ali Bongo soit en vie, y compris l'église catholique. Mais pourquoi ne peut pas-il aller le voir pour lui dire ceci? Monsieur le président de la République, nous avons prié pour toi, pour que tu sois en vie. Maintenant, pour rendre grâce à Dieu, libère le pays. Il ne peut pas le lui dire. Hein? C'est, comment on appelle ça? Un homme sous sa tutelle qui le dénonce à Bitam, un homme sous sa tutelle qui le dénonce à Mouya, pourquoi pas lui-même? Hein? C'est qu'il vous autoriser. Que je sache, M. Patrick. Ça ne va pas au Gabon. L'éducation, c'est pas ça. La route, c'est pas ça. La santé, c'est pas ça. Hein? Il est revenu en vie. Hein? Il est passé de vie à trépas. Monsieur Ali Bongo, on a tous prié pour lui. L'église catholique a prié, les protestants ont prié. On a fait des messes œcuméniques pour qu'il soit en vie, pour qu'il ne meure pas. Mais pour rendre grâce à Dieu, il doit libérer le pays et donner la gestion à ceux qui veulent travailler. Basile peut le lui dire. C'est une voie autorisée. C'est ça que je voulais chuter pour terminer. Allô? D'accord. On a Jean-Narcisse qui vient de partir. On va accorder quelques petites minutes à la lecture des messages qui sont arrivés via notre plateforme WhatsApp. Il y a le premier message, Monsieur Patrick, le président Macky Sall, à son premier mandat, il a fait des grandes réalisations des échangeurs des logements jusqu'au TGV. C'est tout le contraire chez nous. Pas une école n'est sortie de terre. La santé, c'est le semblant qui a été fait. Il y a un auditeur qui nous dit « Bonjour, la loi de la représentativité est sur notre président. S'il a des manquements, c'est nous qui l'avions élu. Nous devons souffrir en silence car on vote bien celui qu'on connaît le passé et l'expérience. De quoi se plaint-on? Alors merci du mur de lamentation car nous avons au moins une radio pour soulager nos larmes. » Laure d'Akanda nous envoie ce message. Monsieur le Président, nous voulons que l'argent détourné soit mis au profit du plus grand nombre, que cet argent serve à créer de nombreux postes budgétaires dans la fonction publique. Nous voulons que cet argent construise des écoles et améliore le système éducatif et de santé dans notre pays. Nous voulons peu. Alors, pourquoi ne pas le faire avec les colossales sommes dont il est question dans ces détournements et que la monnaie soit déversée en surplus
aux retraités et aux plus vulnérables. Voilà, c'est la proposition de notre auditrice Laure d'Akanda. Bonjour Patrick, j'ai apprécié la dernière analyse de M. Mvé, surtout quand il a parlé de l'épargne au Gabon. Je suis certain que les Gabonais n'auront plus l'envie de déposer leur argent au vu de ce qui s'est passé à l'ex-Post Bank. Et c'est dommage pour mon pays, le Gabon. C'est un message signé Castro. Un autre message. Bonjour M. Patrick, j'ai 57 ans. Et je n'ai jamais vu ou entendu qu'un ministre a été viré du gouvernement pour son incapacité. Depuis le père et maintenant le fils. C'est une bande de copains et des amis. Ne vous trompez pas. Ce que nous voyons maintenant est un règlement de compte pour des personnes gênantes. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Je crois qu'il a voulu dire gênante, je suppose, hein, et ambitieuse pour les élections 2023. Un autre message, Monsieur Patrick, bonjour. C'est quoi cet homme spirituel? Cette émission est une rediffusion. C'est Monsieur Gabin qui nous envoie ce message. On a d'autres messages que nous avons du mal à ouvrir, certaines difficultés. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on pourra voir les messages? On va d'abord prendre cet auditeur qui est en ligne. Allô? Allô? On vous écoute. Oui, c'est ça, M. Patrick. Bon, franchement, je sais pas si c'est dans ma tête, hein, mais à écouter la dernière intervention de M. ça signifie qu'on ne devrait plus se plaindre. Alors. Le problème, il est spirituel, d'accord, on le sait, oui. Il est spirituel, on ne devrait plus se plaindre. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de tout, on ne devrait pas se plaindre. D'accord. Nous, qui ne travaillons pas dans le domaine spirituel, on se taira dorénavant. Ça signifie que M. Mvé et tous les hommes spirituels de ce pays devront prendre le relais maintenant là. Ils devront prendre le relais maintenant et faire tout le travail. On ne se plaindra plus parce que apparemment le président a été embouté et pendant qu'il était embouté, ces ministres volaient l'argent parce qu'ils voyaient qu'ils ne suivaient pas. Une fois qu'il a été désembouté, il a compris que les choses, ses collaborateurs faisaient n'importe quoi, il les a virés. Il en a mis certains en prison et d'autres, il les a renvoyés à la maison. Waouh, d'accord. Ok, on va prendre les choses comme ça. On ne se plaindra plus. Il n'y a pas à réclamer les écoles, il n'y a pas à réclamer les hôpitaux, il n'y a pas à réclamer les routes. Le problème, il se joue sur le plan spirituel. Que les spirituels, alors, si nous entendent tous, qu'ils se lèvent dès maintenant et prennent à bras le corps ce problème. Qu'ils le fassent. On ne se plaindra plus. Voilà. À demain, M. Patrick. D'accord. À demain, M. Stan. Vous me cherchez pourquoi? Me voilà. Attends, quand ton immunité va être retirée, on va bien chanter ça. Quelqu'un qui a volé l'argent de Transurb. Les Gabonais aiment trop les choses faciles sans rien faire. Aujourd'hui est l'heure du réveil, car le pays va mal. Si on ne fait rien, cette dictature durera encore 50 ans ou plus. Tant que tu le crois dans ta tête, Monsieur Méric, il n'y a pas de blême. J'espère que tu ne seras jamais confronté aux parents de ceux qui ont perdu leur vie au QG du vrai gagnant, même pas honte. Mais Monsieur Méric, s'il avait vraiment gagné, pourquoi donc tuer les gens comme il l'a fait? Le karma est mauvais. Il les a maintenant rejoints. La vérité sortira bientôt. Alors l'auditeur nous a envoyé beaucoup de messages. J'ai toujours dit aux auditeurs, envoyez au moins 2 et attendez qu'on les lise avant de nous envoyer le reste. Alors lui nous a chargé de messages. Ça va être compliqué parce qu'il y a en même temps les appels, hein. Allô? 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 Oui, allô? Tan, c'est plus la peine de parler. Tout ce qui se passe aujourd'hui, sont les hommes spirituels qui travaillent dans l'ombre. Faut plus parler. L'école va arriver, il n'y a plus d'école, et tout, c'est les hommes spirituels. On vous a déjà dit. Mais il y a quelqu'un qui a dit ici que les Gabonais vont prendre les choses de l'extérieur. Je suis tenté de poser la question à notre grand frère, la numérologie. Est-ce que c'est africain? Est-ce que c'est gabonais?
Voilà, merci beaucoup. C'était le Gabonais de Mukongo. On va prendre un autre auditeur. Allô? 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 Oui, le Sénégalais Gabonais qui revient. Monsieur Patrick, je voulais juste dire à monsieur Eric et des personnes qui pensent que le Gabon est un pays qui doit être dirigé par une seule famille. Et ça doit toujours être la routine comme ça. Je vais prendre juste l'exemple du Sénégal. Monsieur Patrick, au Sénégal, Senghor a pris le pouvoir. Il a fait 20 ans de pouvoir. Il a laissé la donner la main. En tant que bon patriote, il a donné la main à Abdou Diouf. Il a aussi fait 20 ans. Pendant ce temps, M. Abdoulaye Wade a fait 27 ans d'opposition. Qui a par la suite pris le pouvoir, a fait 2 mandats de 14 ans. Il voulait renouveler. Et par la suite, il a été battu par Macky Sall. Qui est aussi venu, en 7 ans, à démontrer ce qu'il a démontré, ce qu'il devait démontrer en tant que patriote. Et on a encore renouvelé la charge de conduire le pays pendant 5 ans. Voilà des patriotes qui aiment leur pays. M. Patrick, si on essaie de comparer les deux pays, il n'y a pas match. Je tiens à rappeler ici que le Sénégal, c'est le 17e, selon le rang international. Le Sénégal est le 17e pays le plus pauvre au monde. Gabon très riche, mais regardez le pays si on compare. Il n'y a pas match. C'est pratiquement, j'ai envie de dire, même le jour et la nuit. En tant qu'un pays très pauvre, il y a 5 ans, il y a de cela 5 ans, je suis allé au Sénégal, M. Patrick. Mais allez-y voir le chef de Macky Sall, qui est même un ami de M. Ali Bongo. Pourquoi il ne s'y parle pas de son ami et frère? Et construire le pays et d'aller de l'avant. Comme il disait, sans Gabon émergent. Mais le Sénégal émergent de M. Macky Sall, c'est venu hier là. Moi, je suis allé dans un quartier au Sénégal, en 5 ans, mais je n'ai même pas reconnu même, parce que c'est un endroit où mon père a construit. Je n'ai même pas reconnu même le quartier, parce que ça avait totalement changé. J'étais perdu, je me demandais même que la maison est même. C'est ça le développement. En 5 ans, tu quittes d'un lieu à un autre, tu vois comment ça change, tu ne te retrouves même plus. Mais aujourd'hui, des Gabonais qui sont à l'extérieur, qui viennent dans notre pays en ce moment, je ne pense pas qu'ils ne pourront pas se retrouver dans la vie. D'accord, on a bien compris. On va passer la parole à un autre auditeur également. Allô? Ouais, monsieur Patrick, j'ai été tenté de revenir parce qu'il y a des choses qui font mal au cœur. Le grand frère Jean Narcisse, il insiste sur une question là, sur un fait. Mais, monsieur, Basile Mouvé n'est plus compté parmi les hommes spirituels au Gabon. La preuve, Basile Mouvé, quand il veut y officier une messe, il y a les gens qui refusent, il y a les gens qui sortent. Allez-y en Kembo, si on dit Basile va arriver, vous verrez que les gens ne sont pas dans l'église. Parce qu'on ne le compte plus comme un homme spirituel. C'est des vendus. Au même titre que ceux qui nous mentent chaque jour là. C'est des vendus. Ils ont vendu leur honte, ils ont vendu la nation au diable. Ils ont vendu leur sacerdoce pour de l'argent. Donc, ils ne vont rien nous apporter. J'ai posé une question de savoir que des hommes spirituels, vous nous dites quoi? Quand les maîtres vaudous jouent avec les armoiries de notre pays, vous êtes des hommes spirituels comme eux. Qui est-ce qui a eu le courage de répondre? Je prends le cas de M. V. Il n'a rien dit là-dessus. Il est homme spirituel. Les autres, ils jouent avec les armoiries de ton pays. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Donc arrêtez, vous êtes des commerçants. Vous êtes des commerçants. Chacun veut se faire vendre pour avoir de l'argent, pour avoir des malades, pour avoir des gens qui viennent faire les consultations chez vous. À part ça, vous n'avez pas l'amour de la nation. Vous n'avez pas l'amour du pays. Que vous le voulez ou pas, vous n'allez pas changer ça en la mémoire des Gabonais aujourd'hui. Parce que vous avez montré vos limites. Prenez ça mal, prenez ça comme vous voulez. Je sais que tout à l'heure, vous allez appeler M. V, vous allez vous échauffer.
Mais je vous ai dit, un homme spirituel, c'est un homme sage, c'est un homme responsable. Donc quand on répond aux attaques, c'est que là aussi, on a fait des limites. Les hommes spirituels du Gabon, il n'y en a plus. Quand vous dites, vous, avec insistance, Ali Bongo était envoûté. Donc, vous voulez nous faire comprendre que ceux qui ont envoûté Ali Bongo sont plus forts que vous. Et comment va-t-on croire, on doit vous croire dans ce cas de figure-là, dans ce cas? Comment voulez-vous que les gens vous suivent quand vous dites, vous, que Ali Bongo a été envoûté par des forces extérieures? Vous envoûtez lui, donc ça veut dire que vous reconnaissez comme étant homme spirituel faible. Et ça, les Gabonais ne doivent pas vous suivre. Ok, merci. Cette émission est une rediffusion. Merci beaucoup. On va lire la dernière vague de messages. Puis ensuite, on va se dire au revoir avec peut-être un dernier auditeur. Comment faire comprendre à quelque chose qui n'entend pas ou ne voit pas? Les Gabonais doivent arrêter de ne pas voir la vérité en face. C'est fini. Ils ont déjà tourné la page. Le Marocain est en remplaçant que la France a choisi. Et son remplaçant, pardon. S'il était encore capable, donc pourquoi sa femme positionne déjà son fils? Elle a déjà tourné la page. Faisons de même. Il y a un auditeur qui nous dit également: bonjour Monsieur Patrick, bonjour chers auditeurs. Attention, j'ai du mal à ouvrir le message de cet auditeur. Voilà. Bonjour chers auditeurs, Monsieur Lambert devrait arrêter avec toute cette théorie abstraite. Nous avons des réalités du pays, soyons directs, précis et concis lorsque nous parlons des choses de notre pays. Je souhaite également dire à Monsieur Mvé que lorsqu'il parle de tout ce qui est spirituel, il doit se rappeler que ça appartient à l'invisible, ce qui n'est pas accessible à tous. En somme, il vaudrait mieux pour lui d'être beaucoup plus tolérant quant aux avis des uns et des autres. Toutefois, je reste convaincu que Dieu agit au Gabon. Wet ainsi. C'est le guide qui vient d'envoyer ce message. Bonjour Monsieur Patrick. Les chiffres du FMI sont en deçà de la réalité. De plus, le FMI est bien placé pour parler de pauvreté, car il y participe fortement à travers ses politiques de financement et de privatisation d'entreprises qui entraînent le limogeage des gens. Qui dit chômage dit pauvreté. Que le FMI se taise et que le Gabon sorte de son programme une fervente auditrice. Voilà, c'est comme ça qu'elle se présente. Il y a également, il reste combien de messages? 4 petits messages encore à lire. Alors, on a un petit souci, voilà, qui va être résolu dans quelques secondes pour lire ce message. Voilà. Bonjour, chers auditeurs. Les hommes spirituels. Alors, on a un problème avec notre messagerie. C'est compliqué. Qu'est-ce qui se passe? On va donc ouvrir le téléphone en attendant que ce message arrive. 66 21 91 16. Un auditeur en ligne. Allô? Oui, Jean-Pierre revient. On vous écoute. Moi, je vais simplement dire à mes frères gabonaises que le pouvoir d'Ali, c'est un pouvoir démoniaque. C'est pas lui, mais c'est depuis son père. Vu qu'aujourd'hui, il faut que ce pouvoir soit délivré. Mais pas qui? Mais pas un homme de Dieu puissant, qui est le Saint-Esprit, pour amener ce message vers Ali, pour qu'Ali soit converti dans le message divin. Le message divin. Parce que si le message divin est apprécié et accepté, il va être converti. Mais là, ce sont les Arabes qui dirigent au Gabon. Les Arabes qui dirigent au Gabon. Quand l'Arabe dirige au Gabon, c'est pour ses frères et pour ses sœurs. L'économie est entre leurs mains. Les Gabonais n'ont pas d'économie. Quand vous le mettez dans votre économie aux étrangers, vous vous attendez à quoi? Voilà pourquoi son père a accepté d'aller être musulman. Quand il a dit qu'il a payé
pays, il est du Gabon, ce qu'il veut. C'est parce que le pays là est régné par Satan. Excusez-moi, hein, mais c'est fort, mais c'est la vérité. Merci. Merci beaucoup, monsieur Lambert. Il y a un auditeur qui nous appelle. Allô? Oui, allô, monsieur Paté. Allô? Allô? On vous écoute. Alors, monsieur Mbe disait tout à l'heure qu'il a libéré le Gabon. Je ne vais pas là, je suis obligé d'attaquer personnellement parce que le symbole de la République, ce qui fait même le fondement de notre République, sont en train d'être manipulés par des marabouts dans on ne sait quel pays. Et là, il ne réagit pas. Il y a un auditeur qui l'a dit là tout à l'heure. Comment faire pour réagir par rapport à ça? Voilà des vrais problèmes qui font en sorte qu'on est embrigadé. Au point même que la haute autorité du pays puisse poser le drapeau à l'envers. On ne dit rien, on ne fait rien parce que le pays, les symboles de la République, sont manipulés. Parce que vous le voulez ou non, le son ou le blason de la République, c'est la représentation de tout le Gabon. C'est nous tous qui sommes dedans. Ça, c'est le combat spirituel, ça, c'est leur rôle. Mais ça vient dans les réseaux sociaux comme ça, c'est risible. Chez nous, tout est visible. Voilà pourquoi les gens s'amusent à voler des milliards, ils font comme ils font. Ça, c'est un. Deux, je me souviens qu'en 2009, l'actuel président, lui qui se dit président en ce moment, avait dit qu'il fera du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. 2025, c'est dans 5 ans. Et quand on définit l'horizon, étymologiquement, c'est la ligne où le ciel imaginaire, où le ciel semble toucher la terre. Plus on avance, plus ça s'éloigne. Vous voyez, là, on est en train d'aller vers 2025. On ne peut même plus traverser le PK80. Les maisons se font. Alors qu'aujourd'hui, en 2020, on devait avoir déjà des 2 voies libres de Bimina, Chibanga, jusqu'à Mayuma. Mais la route est coupée à 50 km de libre de vie. Mais vraiment, comme c'était écrit dans un de nos livres de mathématiques quand nous étions lycéens, il y a un livre, je ne sais pas de quelqu'un qui dit nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Ça, c'était elle qui était à l'Académie de Platon. Mais au Gabon, nul n'est président s'il n'est bongo. Et ça, si je dessine, c'est comme ça, même s'il y a demain. Merci beaucoup. À demain. Cette émission est une rediffusion. Fermer le téléphone et lire rapidement les derniers messages qui sont arrivés. Bonjour, chers auditeurs. Les hommes spirituels font le travail, entend-on dire. Quel travail font-ils? Celui du bien ou du mal? Là est toute la question. Que dit ou que pense M. Mve à propos des armoiries du Gabon qui se retrouvent dans les rites du vaudou et le silence assourdissant des autorités gabonaises en dit long que le peuple gabonais prie en vérité. Voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Je crois que c'est l'Enfant Soleil qui nous envoyait bien sûr ce message. Il y a d'autres messages également qui sont arrivés. Bonjour monsieur Patrick. La mairie d'Ovendo a fait un semblant de travaux sur l'axe La Poste, Carrefour à Oungou, l'entrée de la SNI par la cité la gendarmerie. Ces travaux ne tiendront que le temps d'une forte pluie. C'est dommage de toujours faire dans le provisoire. Nos autorités ont perdu toute dignité. Quelle honte. Un autre auditeur nous dit, monsieur, non, tant que la limitation de mandat présidentiel ne serait pas une réalité dans notre constitution, le Gabon va toujours s'assombrir. Même aller voter sera comme une punition de plus pour les Gabonais. Monsieur Jean Ping donne une conférence de presse aujourd'hui qu'on envoie les... Je ne comprends pas la suite. Hein. Il y a un auditeur qui nous envoie 9 messages. On ne lira pas les 9 malheureusement. Voilà, on va prendre le dernier message pour se dire au revoir. Alors, il nous dit coup d'État en janvier, mais pas un mot de sa part dessus. Sérieusement, la vérité sortira bientôt. Sa femme, Nourdine Farjon, savent la vérité. Même Ondias l'a dit à sa ménagère. Le gars est bolé. Merci beaucoup. On se retrouve demain à partir de 11h. Au revoir. 93.5